Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de LVMH, le numéro 1 mondial du luxe, avec sa constellation de marques Galacticos dans les vins et spiritueux, la mode et maroquinerie, les parfums et cosmétiques, les montres et les bijoux et la distribution spécialisée. Après plus de 2200% de hausse depuis ses plus bas de la grande crise financière de 2008. Vous voulez savoir si ce beau storytelling boursier peut se poursuivre comme si de rien n'était. L'action LVMH est-elle sous-évaluée ou surévaluée? Si je me pose cette question, c'est que ses fondamentaux sont excellents. La preuve en est avec ce tableau récapitulatif des principales données financières de l'entreprise. Plutôt que de me casser les dents sur le PE ratio cours sur bénéfice, j'ai décidé d'utiliser un autre modèle de valorisation basé sur le DCF, ou en bon français, cash flow actualisé. Première chose que vous avez besoin de faire, c'est d'aller dans le tableau du cash flow de LVMH en trouvant respectivement le cash flow opérationnel ici et les capex, c'est-à-dire les dépenses d'investissement ici. Puis vous appliquez la formule qui est affichée dans la vidéo pour obtenir le free cash flow. Vous divisez le free cash flow par le nombre d'actions en circulation en temps réel pour avoir le free cash flow par action. À partir de ce free cash flow par action à 22,5, vous utilisez la méthode du taux d'actualisation. Comme LVMH est une entreprise solide à long terme, j'applique du 10%, vous pouvez mettre 9, c'est à vous de voir. Le taux de croissance sur les 10 dernières années glissant est de 14,2%. Tous ces éléments-là vont me permettre de calculer à la fois le free cash flow lorsque l'entreprise est dans sa phase de prospérité et en supposant que en supposant que l'image arrive à sa phase de maturité, le free cash flow terminal. Et à ce sujet et sur ce point, j'applique du 4%, soit le double par rapport à l'inflation fixée par les banques centrales, Fed, BCE, BOI, BOJ par exemple. Vous faites la somme des deux, free cash flow par action de croissance plus free cash flow par action terminale, en plus de l'actif net ou la book value. Ça, plus ça, vous avez la valeur intrinsèque de LVMH qui est de 660 €. Tandis que le cours de l'action se cote actuellement à 810 €. Qu'est-ce que cela signifie? 1. LVMH est surévalué de plus de 30%. 2. Le marché estime que son free cash flow pourrait grimper de plus de 14,2%. Et d'un autre côté, cela voudrait dire que les investisseurs sont prêts à surpayer pour avoir de la qualité, ce qui est bien compréhensible compte tenu de la qualité des fondamentaux de LVMH. Ils espèrent qu'on revienne au monde d'avant, avec l'espoir que l'inflation redescende sur les 2%. Et sur ce point-là, je ne suis pas d'accord du tout. Ma conviction première est que l'inflation aux États-Unis et en Europe serait amenée à perdurer, ou amenée à durer au-dessus de leur moyenne des années 2010, qui a été entre 1 et 2%, donc de 2010 à 2019 là. Si on fait le calcul, je dis pas vue d'œil, mais on est on est largement sous les 2%. Oui, parce que là on a eu une année 2015 qui on va dire qui fausse la moyenne malheureusement. Et là dans les décennies en cours, 2020 bon sous les deux, mais en 2021 et 2022 on était largement au-dessus des 2%. Et là en 2023, même si on a une vague de creux, on risque d'être dans au-dessus des 2%. Ce qui va obliger la Fed, voire et en parallèle la BCE à maintenir des taux élevés, même si la politique monétaire serait, on va dire, un peu moins restrictif. C'est un peu l'épaisseur du trait.
Et si donc ça devait produire ainsi, hein, c'est-à-dire qu'une inflation durable, avec plein d'arguments fiables à long terme, comme la transition énergétique, déficit de l'offre des matières premières face à la demande, une Chine qui monte son industrie en gamme, une pénurie de manœuvres mondiales liées au vieillissement de la population, eh bien bah je crains que les actions de croissance comme LVMH sous-performeraient dans ce nouveau paradigme économique et monétaire. Peut-être qu'il vaudrait mieux que le risque chinois soit acté définitivement pour obtenir un cours largement sous sa valeur intrinsèque. Je me dis, moi, techniquement, on peut aller, je dis en unité hebdomadaire, n'y allons pas atterrir sous les 732 euros ou 671 euros, mais allons vers les 600 euros. Et là, vous avez peut-être sous condition que il n'y a pas de grabuge sur ces fondamentaux. Et là, vous avez une formidable opportunité à long terme, et surtout par rapport à sa valeur intrinsèque. Là, vous avez largement une belle marge de sécurité. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce et à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez télécharger mes 2 cadeaux gratuits, les 7 règles d'or de l'investissement en dividendes et le top 10 des meilleures actions à dividendes pour préparer votre retraite, en cliquant sur le lien dans la description sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos sur les dividendes, en cliquant sur le logo en bas à droite de la vidéo. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.